Élise Morvan présente L'éclair et l'étreinte. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-là. Romain avançait d'un pas régulier sur le sentier escarpé. Son sac bien arrimé sur le dos, il savourait ce moment de solitude en pleine nature. Cela faisait 5 jours qu'il était parti, 5 jours de silence, de ciel changeant, de senteurs de pin et de liberté. Il avait prévu 2 semaines de randonnée, seul avec la montagne. Il n'attendait rien, il cherchait juste à se retrouver. Elsa, elle, n'avait prévu qu'une randonnée à la journée. Elle avait garé sa voiture tôt le matin au col de la Serre et s'était laissée guider par les balises rouges et blanches. Une bouffée d'air frais, quelques heures loin du bureau et de la ville. Elle avait emporté une gourde, un sandwich, un pull léger. Rien de plus, elle n'avait pas vu venir les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon. Quand l'orage éclata, elle était encore à 1 heure de marche du parking. Les éclairs zébraient le ciel, le tonnerre résonnait dans la vallée. La pluie, d'abord fine, se transforma en rideau battant. Elsa serra ses bras contre elle, ses vêtements déjà trempés. Elle accéléra le pas, les pierres devenaient glissantes. Elle cherchait un abri, en vain. C'est là qu'elle l'aperçut. Un homme, seul, en train de déplier à toute vitesse une tente sous une avancée rocheuse. Il leva les yeux, croisa son regard. « Viens t'abriter » cria-t-il en couvrant sa voix du tonnerre. Elsa n'hésita pas. Elle courut jusqu'à lui, le cœur battant, trempé, glacé. Romain finit d'installer la tente à la hâte. À peine refermée, elle fut cernée par la pluie battante. Ils étaient là, assis l'un face à l'autre, dans l'espace exigu de la toile. Leurs respirations saccadées s'accordèrent peu à peu. L'eau dégoulinait de leurs vêtements. Romain lui tendit une serviette, un peu de papier absorbant. « Romain » dit-il en souriant. Elle hocha la tête, un peu gênée. « Elsa, merci pour... Enfin, merci. » Dehors, l'orage redoublait de violence. Ils écoutaient les rafales de vent chatoyer les arbres. Le sol vibrait à chaque grondement du tonnerre. Romain fouilla dans son sac, en sortit une couverture de survie qu'il tendit à Elsa. Elle l'enroula autour d'elle, les mains légèrement tremblantes. « Tu n'as rien d'autre » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'étais parti juste pour quelques heures. » Il hocha doucement la tête. Il comprenait. Il lui proposa un peu de nourriture, des biscuits secs et un sachet de fruits déshydratés. Ce n'est pas un festin, mais ça réchauffe. Elle sourit, un peu plus détendue. C'est déjà beaucoup. Ils mangèrent en silence, à la lumière vacillante de la lampe frontale suspendue dans la tente. Le bruit de la pluie était apaisant, presque enveloppant. Les mots venaient doucement. Ils parlèrent d'où ils venaient, de pourquoi ils marchaient. Romain avait quitté un emploi trop stressant. Elsa, un amour qui s'était éteint sans fracas. Il n'y avait pas de grandes confidences, juste des bribes sincères, échappées entre 2 silences. Romain aimait marcher seul, Elsa ne savait plus très bien ce qu'elle aimait. Mais là, dans cette tente battue par l'orage, quelque chose flottait, fragile et doux. La nuit tombait, le froid se faisait plus mordant. Elsa avait la peau glacée, ses habits humides ne la protégeaient plus de rien. Romain vérifia les coutures de la tente, renforça les sardines. Le vent va souffler fort cette nuit, mais on devrait tenir. Il se retourna vers elle, hésita. Il me reste un sac de couchage, mais il n'est prévu que pour une personne. Leurs regards se croisèrent. Alors on le partagera, répondit-elle simplement. Pas de gêne dans sa voix, juste une évidence pratique. Romain hocha la tête. Il ouvrit le sac, glissa son tapis de sol en dessous. Ils s'installèrent maladroitement, cherchant la meilleure position sans trop se coller. Mais rapidement, leur peau froide cherchait la chaleur. Leurs corps s'ajustèrent dans le silence, doucement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le sac de couchage était étroit. Leurs jambes se frôlaient, leur souffle se mêlait. Romain sentait les mèches humides d'Elsa effleurer son cou. Il n'osait plus bouger. Elle, de son côté, écoutait les battements calmes du cœur de cet homme qu'elle ne connaissait pas encore, mais en qui elle se sentait étrangement en sécurité. Le tonnerre s'éloignait peu à peu, comme un rideau qui retombe. « Tu trembles encore » murmura-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis dans un souffle, « Je crois que j'ai besoin de plus de chaleur » il la laissa venir. Elle se rapprocha, passa une jambe sur les siennes, se blottit contre lui. Leurs corps s'ajustèrent lentement, en silence. Il n'y avait ni gêne ni urgence, juste un besoin simple, être là, ensemble, à l'abri du froid et du monde. Leurs visages se frôlèrent. Il hésita, puis l'embrassa. Elle répondit doucement. Le baiser devint plus profond, leurs mains se firent plus audacieuses. Romain murmura, entre 2 souffles. « J'ai ce qu'il faut, si jamais. » Il désigna son sac. Elle comprit. Elle le regarda, sérieuse, puis hocha la tête. « Oui, merci. » Ce simple mot, ce geste discret, renforça leur lien. Du respect, rien que du respect. Ils se découvrirent lentement, entre tendresse et frisson. Romain sortit un préservatif de sa trousse de toilette.
Ce détail, loin de casser l'instant, l'enracinait dans une réalité belle et responsable. Leurs corps se rapprochèrent dans une confiance silencieuse. Aucun geste précipité, juste l'envie partagée de se donner l'un à l'autre, avec pudeur, avec attention. Leurs corps s'unirent dans la lenteur, dans la chaleur. Chaque mouvement était un dialogue, chaque frôlement une promesse silencieuse. Le préservatif était là, discret et évident, comme une marque de soin. Ils faisaient l'amour dans une bulle hors du temps, loin du monde, enveloppés par la toile tremblante de l'attente et par ce lien soudain, profond, inexplicable. Leur souffle s'apaisa peu à peu, jusqu'à ne plus faire de bruit que celui du vent contre la toile. Elsa reposa sa tête contre le torse de Romain. Il glissa une main dans ses cheveux, la caressant doucement. Aucun mot n'était nécessaire. Il n'y avait ni gêne ni regret, seulement cette sensation d'avoir partagé quelque chose de vrai, de simple, de beau. Ils restèrent blottis l'un contre l'autre, écoutant les derniers grondements de l'orage s'éloigner au loin. Le froid était toujours là, mais il semblait moins cruel. Elsa soupira. Je n'aurais jamais cru passer la nuit dans une tente, à moitié nue, avec un inconnu. Romain esquissa un sourire. Je ne suis plus tout à fait un inconnu, non ? Elle répondit par un baiser sur l'épaule. La fatigue finit par les rattraper. Ils se réinstallèrent dans le sac de couchage, corps contre corps, serrés l'un à l'autre. Dehors, la montagne dormait enfin. Dans la tente, une chaleur douce persistait, comme si leur peau avait appris à se reconnaître. Avant de s'endormir, Elsa murmura « Merci, pour tout. Pour la tente, le chocolat, la chaleur, et le reste. » Romain ne dit rien. Il serra simplement ses bras autour d'elle. À l'aube, la pluie avait cessé. L'air était encore humide, chargé d'odeurs de terre et de résine. Elsa ouvrit les yeux la première. Elle resta un moment à observer Romain endormi, paisible, presque enfantin. Un sourire flottait sur ses lèvres. Elle se redressa lentement, étira ses bras, puis sortit discrètement de la tente. Le paysage était sublime, calme, lavé. Romain la rejoignit quelques minutes plus tard, les cheveux en bataille, encore ensommeillés. Il lui tendit une tasse de thé chaud qu'il venait de préparer. Ils s'assirent sur un rocher, face aux montagnes. Aucun d'eux ne parlait de ce qui s'était passé la veille. Ce n'était pas un secret, juste un instant qu'ils gardaient précieusement, à deux. Le soleil commençait à percer les nuages. La journée pouvait commencer. Ils replient la tente ensemble. Les gestes sont lents, précis, presque complices. Elsa l'aide à tout ranger dans son sac, s'amusant de ne rien comprendre à son système d'organisation millimétré. Tu dois être ingénieur, ou quelque chose comme ça, plaisante-t-elle. Il rit doucement, presque, guide de montagne raté. Leur rire résonne dans la fraîcheur du matin. Quand tout est prêt, ils se regardent un instant, comme s'ils n'osaient pas évoquer l'inévitable, ils vont se séparer. Tu repars par là ? Demande-t-elle. Il hoche la tête. Et toi ? Elle désigne l'autre versant. Deux chemins qui bifurquent, après une nuit qui les avait réunis. Il reste silencieux quelques secondes. Puis Elsa s'approche, pose une main sur son torse. J'aimerais garder un souvenir de toi. Autre qu'une crampe au mollet et une odeur de chocolat fondu. Il sourit. Elle sort son téléphone, encore un peu humide mais fonctionnel. Ils échangent leur numéro, simplement. Pas de grandes promesses, pas de phrases qui figent. Juste l'envie de pouvoir se reparler. Peut-être, un jour, s'il en ressentent le besoin. Elle l'embrasse une dernière fois. Un baiser doux, clair, sans attente. Merci Romain. Il répond. Merci Elsa. Prends soin de toi. Elle tourne les talons, descend lentement le sentier. Lui reste quelques secondes, à regarder sa silhouette s'éloigner. Puis il reprend la marche, le cœur léger. La montagne semble plus vaste, plus calme, plus belle. Il ne sait pas s'ils se reverront. Il ne se pose pas la question. Il sait simplement qu'il y a des rencontres comme celle-là, qui restent, même si elles ne reviennent pas. Elsa non plus ne sait pas. Mais en sentant son téléphone vibrer quelques jours plus tard, un simple message s'affiche, j'y pense encore. Et toi ? Romain sourit. Il pose son sac, et répond. Depuis ce jour-là, Elsa et Romain n'ont plus jamais vraiment marché seuls. Ils se sont retrouvés, une fois, puis deux. Ils ont exploré d'autres sentiers, d'autres sommets, d'autres silences partagés. L'orage les avait rapprochés. Il avait ouvert un passage que ni l'un ni l'autre ne cherchaient, mais qu'ils ont suivi, main dans la main. Aujourd'hui encore, ils randonnent ensemble. Leur amour est simple, libre et lumineux, comme ces paysages qu'ils traversent. Et chaque fois que le ciel gronde au loin, ils se regardent avec le même sourire. Ils savent, c'est là que tout a commencé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Des récits doux, profonds, parfois sensuels, toujours humains. Un petit like, ça m'aide énormément à continuer. Merci d'avoir écouté, à très vite.